êtes ici pour la première ou deuxième fois, donc on a une famille, les gens sont en train de rentrer des vacances et vous allez trouver un accueil chaleureux ici. Et bonjour à ceux qui nous regardent via YouTube. Donc je vous invite à tourner, à trouver dans la parole de Dieu la lettre aux Philippiens. Bon, j'ai préparé un pauvre point, mais ça va marcher. Merci Seigneur de nous bénir à votre qui va nous enseigner sur la parole, Seigneur. Alors, encourage-le, Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir envoyé notre sacrificateur, Seigneur. Donc, merci de l'éclairer pour une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup pour cette prière, Daniel, et pour ce signe d'accueil de la parole de Dieu. Et donc, dans Philippiens 4, on va parler de rentrer en paix. Donc, nous allons lire les versets suivants. Et donc, Paul dit ceci, il commence au milieu d'une pensée, Philippiens 4, verset 1. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Il faut pouvoir suivre ce que dit le Seigneur, parce que je peux vous raconter n'importe quoi, hein. Et vous avez besoin de me corriger si je... Donc, Paul dit ceci, c'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. Seigneur, je te prie de bénir cette parole et de parler à nos cœurs, non pas par la voix de Bob, mais par la voix authentique du Seigneur à chacun, à chacune selon ses besoins, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors Paul veut rentrer, il veut tellement rentrer voir ses amis à Philippe. Il apprécie beaucoup cette église à laquelle il écrit, mais Paul ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer voir ses frères et sœurs parce que quand il écrit cette lettre, il est en prison. Sa vie ne tient qu'à un fil. Il y a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Il est probablement à Rome. Certains se chamaillent là-dessus, mais on ne va pas entrer dans les querelles des savants. C'est sûr que Paul est à prison et il ne sait pas s'il va être libéré pour faire sa rentrée, voir les Philippiens, ou s'il va être exécuté. Il est enchaîné de part et d'autre à des gardes. Il n'a pas de nourriture, pas de télé, pas de smartphone, pas de gel sanitaire, pas de masque. Il y a le risque de maladies infectieuses. Il y a son ami Épaphrodite, plutôt, qui a été malade jusqu'au point où on craignait pour sa vie. Et quand on pense aux conditions de confinement de Paul, il est étonnant de voir la teneur, le ton de ce qu'il écrit ici dans cette lettre aux
Philippiens. Parce que Paul écrit non pas pour se plaindre ou pour se faire plaindre, mais pour encourager ses frères et sœurs en Christ. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Vous connaissez la chanson « Don't worry, be happy ». Non, bon, d'accord. Paul dit, je veux tellement vous revoir. Et je sais qu'il y en a dans cette salle qui n'ont pas vu leur famille pendant des années, parce qu'ils sont sur un autre continent, dans un autre pays. Nous, on a eu la chance, pendant 4 petits jours, de revoir notre petite fille au Royaume-Uni, et notre beau-fils. Et on est comblés, mais Paul, il peut pas rentrer, mais il dit, je veux au moins vous laisser ces paroles. Et ce matin donc, j'aimerais nous parler d'une rentrée paisible. Une rentrée paisible, rentrée en paix. C'est bien, ça rime, rentrée en paix, c'est bien. Le virus nous rappelle la fragilité de notre vie, de notre économie. Si vous travaillez dans la logistique, il y a peut-être des problèmes de pièces en ce moment. Mais Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Et commence en disant, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Vous voyez ça au verset 1 ? Vous savez que dans ce monde instable, anxiogène, et il faut d'énormes ressources internes pour tenir ferme. Et heureusement que nous avons l'esprit, la puissance et la parole de Dieu et la présence réelle si on a confié nos vies à Jésus. Et dans le passage de ce matin, Paul nous équipe pour la rentrée. Bon, ça, pour certains d'entre vous, ça va être un peu plus tard cette semaine, pour le lycée ou la fac. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais être malade? Est-ce que je vais garder mon emploi? Est-ce que j'aurai un stage? Il y a certains chrétiens qui croient que l'inquiétude est un péché. Or, Paul connaît l'inquiétude. Il vit avec l'inquiétude. Un peu plus tard, il va parler de sa détresse au verset 14. Et dans une autre lettre, je crois que c'est dans 2 Corinthiens, il parle du poids du souci pour toutes les églises qu'il chapeaute. Dieu veut que l'on s'inquiète de certaines choses. C'est comme le témoin qui clignote. C'est génial, merci. C'est toi qui fais ça, Zélie? Génial. C'est comme le témoin qui clignote sur le tableau de bord dans notre voiture. Il y a quelques années, juste avant de partir en vacances au Royaume-Uni, donc avant de partir, j'ai tout vérifié sur la voiture, la pression des pneus, la jauge d'huile, et je roule donc le lendemain à fond la caisse sur une autoroute au Royaume-Uni, et là c'est terrible conduire comme ça. Je sais pas si vous avez fait, mais c'est comme le périph' tous les jours entre le sud et le nord d'Angleterre. Donc soudain, le témoin s'allume sur le tableau de bord, vérifier le moteur. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé à m'inquiéter parce qu'il fallait confier cette voiture entre les mains de quelqu'un de compétent. Et puis je me suis dit, réfléchir. Il y a Oxford, on va s'arrêter là. Et puis je me souviens d'un garage Volvo près d'Oxford. J'ai appelé et puis il y a quelqu'un qui a pris la voiture le jour même et qui m'a dit, qui m'a expliqué le problème. C'était tout à fait anodin, c'est que j'avais mis trop d'huile parce que les voitures plus modernes n'ont pas besoin, enfin Mathieu connaît ça, mais on n'a pas besoin de mettre la jauge au niveau. Mais les inquiétudes nous donnent l'alerte sur des problèmes que nous devons mettre entre les mains de quelqu'un de compétent. J'ai mis la voiture entre les mains d'un mécanicien et je mets mes problèmes entre les mains de Dieu pour trouver sa paix au sein même des difficultés.
l'inquiétude n'est pas un péché parce que Jésus lui-même dit qu'on aura toujours des sujets d'inquiétude et de bonnes raisons d'être inquiets. Il a dit, dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Et il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix aussi en moi. Ici, Paul parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Jésus dit, dans le monde, sur les autoroutes, etc., vous aurez à souffrir bien d'afflictions, des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Alors, comment trouver la paix? Alors, c'est pas la peine de changer de diapo. Mais tu fais ça très bien. Comment trouver la paix de Christ en Christ au sein de nos peines? Nous ne pouvons pas fabriquer nous-mêmes cette paix. Paul ne dit pas, ne vous inquiétez de rien, ressaisissez-vous, soyez forts, prenez un calmant, prenez un verre de whisky ou trois, répétez sans cesse tel ou tel verset, tel ou tel principe spirituel. Ah oui, je suis plus que vainqueur en Christ, je suis plus que vainqueur en Christ, je suis plus que vainqueur en Christ. Trouver la paix n'est pas une formule ou une méthode comme certains livres chrétiens, dits chrétiens, aimeraient nous faire croire. La paix est une personne. La paix est une personne. Trouver la paix, c'est trouver une personne. Au verset 9, c'est le Dieu de la paix. Et quand on se connecte à cette personne, au Dieu de la paix et de toute sa puissance, on trouve au verset 7 la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre. Quand on est en relation avec Dieu, on trouve la paix face à nos afflictions. Est-ce que je peux nous encourager pendant cette rentrée, tout au long de nos vies en fait, à cultiver cette relation, à connaître ce Dieu, apprendre à connaître ce Dieu de la paix, dans un monde où les gens ont peur, connaître le Dieu de la paix, où nous avons peur aussi, trouver la paix qui atténue nos peurs. Donc, plus on connaît ce Dieu de la paix personnellement dans nos cœurs, plus on aura sa paix, sa joie, et l'amour et la force ou la résilience qu'il veut nous donner face à nos inquiétudes, notre anxiété. Et ce matin, donc, comme j'ai dit, j'ai envie de nous parler d'une rentrée paisible où on pourra connaître, comme sur le la diapo, les relations paisibles. Non seulement entre nous dans le CEP, mais aussi entre notre Église et avec d'autres églises dans ce qu'on appelle la pastorale du Mans. Tous les chrétiens. Et puis la paix avec Dieu, et puis la paix du cœur au niveau de nos pensées. Il en est question dans les versets 8 à 9. J'ai mis ces trois choses sur la diapo, parce que dans la Bible, ces éléments de la paix, ça donne un bien-être total, ce que l'Ancien Testament appelle shalom, shalom, shalom. Quand c'est la paix profonde qui surpasse toute intelligence, c'est shalom, shalom. Vous êtes en train de regarder là? Ça c'était la diapo suivante, mais c'est bien, merci Zélie. Donc, on va donc traiter nos relations avec les autres en même temps que notre relation avec Dieu. Parce que ça correspond aux deux commandements les plus grands dans la Bible. Aimer Dieu, aimer son prochain. Les deux marchent la main dans la main. On peut avoir des relations paisibles ou des relations pénibles. La Bible nous dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, tous les êtres humains. Romains 12, 18, Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est ses premières paroles en public dans l'évangile de Matthieu. Et vous dites, comme moi, le monde est violent. Comment procurer la paix en négociant avec les talibans? Mais dans nos pays, où on prétend lutter
pour la démocratie, l'égalité, la liberté, il y a énormément de violence. Dans les propos, dans les vies, dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale ou même en famille, il faut parfois apprendre à démasquer des intentions malveillantes, violentes même derrière les formules de politesse, de respect superficiel. Le monde est violent et égoïste. Comment procurer la paix au quotidien? Quand on va au travail, on se dit parfois, voici vient un tel ou une telle, qu'est-ce qui va se passer là? Paul nous propose qu'au lieu, parce qu'on peut rentrer en soi-même, mais au lieu de on ferme le bureau, au lieu de tourner autour de notre nombril, Paul nous propose d'aborder notre quotidien et les défis en ouvrant les yeux sur les perspectives éternelles. Et quand il dit au verset 1, voilà comment vous devez tenir ferme, il rappelle ce qu'il avait dit juste avant, vers la fin du chapitre 3, au verset 20. Chapitre 3, verset 20. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Est-ce qu'il vient là? J'ai entendu une sonnerie. Merci d'allumer le téléphone après le culte, c'est bien. Vous m'enregistrez peut-être. Nous attendons. On est là comme ça, dans l'attente d'un sauveur, un Seigneur qui va transformer notre corps. Laetitia a dit, qu'est-ce qu'on est misérable, c'est vrai. On est là. Il n'y aura plus de mort. Voilà ce qu'on attend. Il n'y aura plus de larmes. J'ai pleuré cette semaine pour les personnes en Afghanistan. Il n'y aura plus de pandémie, plus de maladies, plus de péchés. Et Paul affirme que cette transformation a déjà commencé en nous. J'aimerais le voir. C'est en début de cette lettre, Paul dit, Philippiens 1, verset 6, Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Donc il a commencé à nous transformer le jour où nous avons mis notre confiance en Christ comme notre sauveur à la croix. Je sais pas si on était baptisé en tant que bébé, tout ça, c'est quand on prend une décision consciente que Jésus est Seigneur. Et puisque Jésus, on l'a chanté, n'est-ce pas? On l'a dit, Jésus est mort à la croix à notre place, mais il est ressuscité, et puisqu'il est ressuscité, le futur est entré dans le présent. Par l'Esprit, le Seigneur fait éruption dans nos vies, et par la puissance de son Esprit, il est en train de nous transformer très lentement, mais petit à petit, mais sûrement, en vue du moment où nous le verrons face à face. Le fruit de l'Esprit, c'est, dites-moi, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, génial. Vous n'avez pas besoin d'être enseigné. Merci. Merci, Seigneur, parce que voilà comment le Seigneur nous transforme de jour en jour. Et ce n'est pas tout de suite en un clin d'œil, c'est un apprentissage. Paul dira plus tard, n'est-ce pas, un peu plus tard, verset 11, j'ai appris à être satisfait de ma situation. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Il nous manque des produits essentiels dans les magasins au Royaume-Uni. On n'arrive pas à livrer les milkshakes chez McDonald's. C'est une crise. Mais on va apprendre à vivre sans les milkshakes, quoi. C'est dur.
Nous l'avons déjà dit, trouver... c'est terrible si vous manquez des composantes pour les machines, les piles, etc. Enfin, nous l'avons déjà dit que trouver la paix, c'est trouver une personne. Et plus on cultive notre relation avec le Seigneur, qui est proche, plus on connaîtra donc la paix qu'il veut nous donner, le Dieu de la paix qui nous donne la paix. Donc il ne s'agit pas de fuir des situations difficiles, inquiétantes, mais de trouver les ressources avec le Seigneur à nos côtés pour y faire face. Et donc, je reviens à ces relations pénibles où on aimerait voir s'installer la paix. Parce que le verset 2 de notre passage nous parle d'une... Qu'est-ce qui se passe? Vous regardez encore l'écran là? C'est bien, merci. On est toujours dans les relations paisibles. Merci. Donc, gardons cet écran. Le verset 2 parle d'une querelle entre deux personnes dans l'église de Philippe. Mais Paul applique cette vaste perspective du Seigneur déjà en train de transformer son peuple en vue d'installer son règne sur toute la création, et nous vivons dans l'attente de sa venue. Et Paul dit, et vous dit, Saint-Tiche, leurs noms sont inscrits dans le livre de la vie, verset 3. Elles sont citoyens, citoyennes des cieux. Christ est mort pour vous y inscrire. Et les citoyens de Philippe étaient très fiers de leur statut de citoyens romains, comme j'étais très fier et content de devenir français. Mon nom est inscrit sur les registres de la préfecture, mais ça ne vaut rien à côté du fait que tous ceux qui croient en Christ ont leur nom inscrit sur les registres auprès du trône de Dieu, de cette ville qu'ils sont en train de construire dès maintenant en sourdine, éparpillée partout dans le monde. Et Paul dit, vous avez infiniment plus que votre statut de citoyen ou citoyenne à Philippe. Christ a renoncé à son statut pour faire de vous des citoyens, des citoyennes des cieux. Il s'est dépouillé jusqu'à mourir sur la croix, Philippiens 2, pour que vos noms soient inscrits, non avec l'encre, mais avec son sang sur le livre de vie. Et donc, verset 2, j'encourage maintenant, Évodie et Saint-Tiche, à vivre en plein accord avec le Seigneur. Il ne dit pas tout simplement, mettez-vous d'accord, mais dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur approuverait au niveau de vos démarches réciproques? Et vous savez que entretenir des relations paisibles n'est pas toujours facile, même au sein d'une église ou entre des communautés différentes. Et nous devons apprendre, frères et sœurs, je nous exhorte, moi aussi, apprendre à travailler nos relations fraternelles. Et aller au-devant pour procurer la paix si nécessaire. Autant que cela dépend de nous. Moi, j'ai cherché à établir la paix avec des gens qui, voilà, ça m'a été renvoyé en pleine figure, mais je ne leur en veux pas parce que Christ est là. Je vais vous dire et lire ce que dit Bob Souza dans son excellent commentaire sur ce passage. Et c'est un frère qui est dans notre réseau d'église. Je l'ai connu pendant des années quand il était à Angers. Et Bob Souza dit ceci sur ces versets. Il dit, la parole sur le thème « Chercher la paix », la parole de Dieu n'encourage jamais à l'angélisme. Dans toute communauté chrétienne, on connaîtra parfois des tensions, des incompréhensions et des quiproquos. Toutes choses qui sont de nature à troubler la paix. Si les frottements, agacements et autres difficultés interpersonnelles sont inévitables, on peut aussi en faire des occasions pour vérifier la puissance de la grâce et de la paix que Dieu tient en réserve pour ses enfants. La pire des stratégies en cas de conflit serait de ne rien faire, de laisser la gêne s'installer, durer et empoisonner les relations.
Paul exhorte donc 2 membres de l'église de Philippe à régler le différend qu'ils entretiennent. Le problème dure depuis assez longtemps pour que Paul en ait été informé dans sa prison. On remarquera que l'apôtre n'étale pas les détails du conflit. Pour Évodie et Syntyche, c'était déjà assez gênant d'être désignés nommément dans une lettre lue à toute la communauté. Certains connaissaient sans doute le fond de l'affaire, les autres n'avaient pas besoin de précision. L'exhortation appuyée de Paul suffit pour faire comprendre à tous qu'il faut prier pour les sœurs en question. Nous n'avons pas besoin de connaître tous les détails d'une situation difficile pour pouvoir intercéder. Que Dieu nous délivre d'une curiosité qui peut être malsaine pour prier tout simplement pour la paix. Ensuite, Paul ne prend pas parti. J'encourage Évodie et j'encourage Syntyche, c'est comme ça dans l'original. Il ne cherche pas à désigner une coupable. Chacune a quelque chose à faire pour retrouver la paix avec l'autre. Il faut éviter toute polarisation de la situation. Toute la communauté sera ébranlée si les uns commencent à dire « Moi je suis d'accord avec Évodie » et les autres à répondre « Mais non, c'est Syntyche qui a raison ». Ce n'est pas ainsi qu'on favorise la paix. C'est une lecture assez longue, mais il dit quelque chose de plus qui est vraiment intéressant ici. L'apôtre ne recommande pas un rafistolage ou un replâtrage qui ne ferait que masquer le problème pour un temps, jusqu'à ce qu'il ressurgisse à la première occasion propice. Il exhorte ces 2 femmes à être bien d'accord dans le Seigneur. Le langage employé est une référence évidente aux exhortations du chapitre 2. Comblez ma joie en étant bien d'accord. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. La difficulté qui a surgi entre Syntyche et Évodie leur offre l'occasion concrète de trouver leur accord dans le Seigneur, en adoptant chacune pour sa part l'attitude que Jésus-Christ aurait adoptée. C'est une belle occasion de laisser agir la grâce et la paix pour laisser régner le Seigneur Jésus, au lieu de vouloir avoir raison à tout prix. Soyons prêts à faire ce qu'il faut pour rétablir la paix. Paul sait que certaines situations demandent l'intervention d'une tierce personne. Parfois, des paroles blessantes ont été prononcées, des susceptibilités ont été froissées et les protagonistes ne peuvent plus se voir en peinture. Il faut une médiation. Il faut faire appel à un facilitateur qui, sans prendre parti, aidera à rapprocher les parties. L'apôtre sollicite donc celui qu'il appelle fidèle collègue, sans doute quelqu'un en qui les 2 sœurs en Christ ont confiance. Nous devons être prêts à servir de facilitateur pour promouvoir la paix que Dieu veut voir régner entre ses enfants. Il y a un avertissement dans le fait que Paul souligne les états de service d'Évodie et de Syntyche. Ce ne sont pas des novices. L'apôtre a apprécié leur collaboration au service de l'Évangile. Nous pouvons donc tous connaître un jour un désaccord ou un conflit, comme celui qui a mis à mal leur communion fraternelle. Soyons bien décidés à chercher et à promouvoir la paix, à laisser place à la grâce. Amen. On va faire prochaine diapo. Regardez ça, on va faire une mise en pratique maintenant. Est-ce que c'est toi, Jean? Est-ce que tu fais toujours ça chez toi, le vélo, avec la télé, le Tour de France? Non? Là, ah oui, donc tu t'entraînes à la nage, et ça, voilà. C'est vrai? Et toi aussi, tu t'entraînes à quoi? Tu fais du vélo aussi?
Waouh, super. C'est bien de faire des activités ensemble pour promouvoir, avoir des amis au sein de l'Église. C'est super. Alors, on va parler de l'entraînement. J'aurais pu mettre aussi un livre avec des exercices d'anglais parce que je suis prof. Mais on va faire la mise en pratique maintenant. Qu'est-ce que nous devons faire pour vivre ce que dit l'apôtre Paul? Prochaine diapo. Réjouissez-vous, dit-il au verset 7. Il y a un psaume, je crois que c'est le psaume 94, je l'ai lu l'autre jour, et le psalmiste dit « Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. » Est-ce que vous connaissez... Rassurez-moi, est-ce que vous connaissez des moments où votre cœur s'emballe, les pensées tourbillonnent, un peu comme le tambour dans notre sèche-linge après les vacances, ça remue, quoi. Hein? Et l'auteur de ce psaume est conscient de ces agitations. C'est pas un péché, mais il dit tes consolations me rendent la joie. Alors, il y a toute la Bible qui vise à nous montrer que Dieu est proche et qu'on n'a pas à s'inquiéter parce qu'il sait que l'on est dans un monde violent et que on est soi-même vulnérable. Et donc, on trouve plein de consolation dans Philippiens 4 de ce matin. Prochaine diapo. Le Seigneur est proche. Qu'est-ce que j'ai mis comme image là? Ah ouais. C'est mon héros, Michel-Ange. Oui, ça m'a touché de voir ce tableau-là. C'est un appui pour nos cœurs de savoir que le Seigneur est proche. Et on a cette espérance de sa proximité tous les jours, jusqu'au bout. Jusqu'à la mort et au-delà. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Et Jésus dit, après être sorti de la mort, vivant devant ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis, ça ne va pas être la fin du monde ça va être son règne qui s'installe, n'est-ce pas? On est d'accord? Oui, c'est bien. Donc, le Seigneur est proche. Lui, le créateur de l'univers, il compte les cheveux de notre tête. Il sait quand il y a un moineau qui tombe. Et Jésus a connu et connaît la précarité de notre vie. Vous vous souvenez d'un mariage où il manquait de vin, ou puis deux occasions au moins où il manquait de pain dans le désert. Il y avait des orages, les disciples secouraient, Jésus était là, en paix. Tais-toi. Alors, comment savoir que le Seigneur est proche? Vous vous dites, mais je n'éprouve rien du tout. Moi, je vous encourage quand même à expérimenter sa présence dans nos vies, mais c'est pas forcément écrit dans les nuages. Hein. C'est peut-être quand on voit les choses qui nous arrivent autrement. Par exemple, parlons des retours de vacances. En fait, je parle quand on est parti en vacances il y a une dizaine d'années, je tractais notre caravane, ok? Et on était tous ensemble, et je crois qu'il y avait Marie, la fille d'Isabelle et de Jean dans la voiture avec nous. On était sur une petite route dans la Mayenne, je tractais la caravane, elle est très lourde. Amanda, elle nous a aidé à pousser la caravane. Jean-Yves, il a reculé dans la grange, mais elle est lourde cette caravane. Et sur une petite route de la Mayenne, soudain, il y a une petite voiture qui nous double, avec des jeunes là-dedans en train de rouler à vive allure, mais ils étaient penchés en dehors des fenêtres, les crânes rasés, tatouages et tout. C'est pas le genre de personnes que j'aurais choisi comme des anges. Je pensais à une sorte de hold-up. Monsieur, il crie, vous avez crevé. Et en fait, ils nous ont bloqués pour qu'on puisse s'arrêter. Vous avez une crique, on va vous aider, on va changer la roue avec vous. Si. Et puis j'ai appris après que quand on tracte une caravane, c'est la peur des gens du voyage. En fait, on n'entend pas si on a une crevaison, si on a un problème, quand on a une voiture puissante. Voilà. Et puis le Seigneur a été proche
Et j'ai eu un flash quand je suis parti sur la même route cette année. Tu regardes tes circonstances autrement. Oh zut, j'ai crevé. Oh, mais et puis prochaine diapo, le Seigneur écoute. Ah oui, ça c'est pour vous si vous utilisez beaucoup Zoom, hein, ou les études qui reprennent bientôt. Paul nous dit que le Seigneur est vraiment attentif, hein, je vous écoute, et il sait, il est tellement proche, il sait ce qui est tellement lourd pour toi. Il sait ce qui te pèse, ce qui te préoccupe. Et la prochaine diapo, Dieu nous invite à faire connaître nos besoins à Dieu. Ah oui, please, ça veut dire s'il vous plaît. C'est avec des supplications et des prières, dit Paul. Vous savez que c'est important de faire connaître nos besoins à Dieu. Paul a appris par ce qu'il a vécu, mais Jésus a appris par ses souffrances à exprimer ses besoins devant Dieu. Et il a exprimé une angoisse dévastatrice devant Dieu et devant les hommes, devant ses disciples, même s'il a été tenté de reculer devant de si grandes souffrances. Il a choisi de dire à son Père, comme Dieu est proche, il a dit que ta volonté soit faite, que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite. Et Dieu l'a fortifié et Jésus est allé de l'avant pour rencontrer ses accusateurs et la croix. Et s'en est sorti de l'autre côté de la mort et vient nous rencontrer. Le futur qui entre dans le présent vient nous rencontrer et il y a de l'assistance pour tout ce qui vous tracasse. Ne vous inquiétez de rien dans ce sens-là. Le fait que Dieu nous écoute quand même ne garantit pas que tout ce qui nous inquiète va disparaître. Et ça ne va pas résoudre forcément nos problèmes matériels ou nos problèmes de santé. Ça ne veut pas dire forcément que tu seras guéri. Peut-être qu'il faudra y passer, peut-être que vous allez perdre vos bien-aimés. Et peut-être qu'il faudra souffrir, mais Dieu vient nous réconforter et te donner l'espérance dans les pires des circonstances. Je prie encore pour les gens à l'Afghanistan. Il y a beaucoup de psaumes qui commencent en disant à Dieu, mais écoute, mon Dieu, tends l'oreille, tu dois m'entendre, et j'ai besoin que tu m'écoutes et que tu agisses, que tu interviennes contre mes ennemis, contre ceci, cela. Et ce ne sont pas des psaumes paisibles, c'est des cris urgents. Et dans le psaume 28, David dit, mais Dieu, si tu ne m'écoutes pas, je vais mourir. Donc, quand vous êtes inquiet, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Je prie pour la famille de cet ambulancier qui est allé prodiguer des soins à quelqu'un un peu déséquilibré et qui est mort à l'hôpital hier, poignardé par... C'est terrible. Seigneur, je te prie de te révéler à ces personnes. Prochaine diapo, le Seigneur monte la garde sur notre cœur, verset 7. On avait, au verset 7, Paul dit que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer monte la garde sur notre cœur pour s'opposer à nos inquiétudes. Et nous avons constamment besoin de cette paix qui nous garde. Je lève les yeux vers le Seigneur. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. S'il a tout fait, il a tout pouvoir, sous toutes circonstances. Quand est-ce qu'il veille sur moi? Jour et nuit. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit.
l'Éternel gardera ton départ, ta rentrée et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Et dans le psaume 121, je crois que c'est 7 fois que le psalmiste dit que Dieu veille sur lui, sur nous, jour et nuit. Demain, entre ton lever pour aller au travail et ton coucher, et il ne se passera rien pour toi qui te fera trop mal, parce que l'Éternel, le bon berger, veille sur ton départ et sur ton arrivée. Prochaine diapo. J'aime bien ça. L'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Nous dit le psaume 34, verset 8. Je mets ça comme un clin d'œil par rapport aux vacances. Donc, et Dieu, c'est comme dans le désert, il est installé avec nous, à côté de nous, par sa présence. Bon, le temps me manque pour parler du reste, mais le verset 8 est vraiment important, où Paul dit « Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai ». Parce qu'on entend tellement de choses sur les réseaux sociaux, les choses qui nous perturbent, les trucs que l'on voit sur Internet, les choses qu'on entend, des discussions, et ça nous stresse. Nourrissez nos pensées de tout ce qui est vrai, tout ce qui est synonyme de qualité morale pure. J'ai quand même envie de vous dire ceci. Je connais la faiblesse de mon cœur, et donc voici comment je nourris mon cœur. Je ne lis pas que la Bible, j'ai des passions, donc pour moi c'est pas la natation, c'est par exemple la guitare, donc je vais nourrir mes pensées des projets pour la musique, je fais des rêves comme ça, et puis je vais faire des entraînements à vélo et je suis tellement passionné par tout ça, et puis quand je fais ça, soit c'est la détente, soit je peux prier, ça me libère, et je peux penser aux choses saines, et puis comme je suis passionné par la littérature et la culture, j'aime bien contempler les tableaux, visiter les musées et lire des ouvrages comme en ce moment Les Misérables de Victor Hugo. Et il y a de très belles choses à assimiler dans la vie pour nous nourrir. On est dans un monde où on s'inquiète pour le régime, des allergies alimentaires et tout ça. Et il faut faire attention. Paul dit, mais nourrissez vos pensées de tout ce qui est sain. Et puis, je n'ai pas le temps de parler des modèles. Paul dit, ce que vous avez, verset 9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Ça peut paraître arrogant, mais Paul s'est abaissé comme son modèle Jésus. Tout ce qui était un gain pour lui était une perte aussi. Son statut, son passé, pour connaître Christ, pour courir en avant. Et je vais terminer avec l'exemple de quelqu'un que j'ai connu, que vous n'avez pas forcément connu dans cette église, certaines personnes. Je ne vais pas donner son nom, mais c'est quelqu'un qui a été membre de cette église il y a une vingtaine d'années et qui était très impliqué dans la vie de l'église, qui était très bricoleur. Et il était donc avec son épouse, ils habitaient Écomois, et il a été atteint d'un cancer. Et Paul dit, cherchez des modèles, suivez mon exemple. Et je pense toujours à l'exemple de cet homme parce qu'il savait qu'il était en train de mourir. Au lieu de se morfondre, chaque jour il encourageait sa femme. Il disait, mais t'inquiète pas pour moi. Bientôt j'aurai la meilleure place. Je serai enterré, c'est vrai, mais je serai auprès de Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Que le Dieu de la paix nous garde dans nos bonnes relations entre nous, avec les autres églises, et qu'on aille vers d'autres pour gagner d'autres à cette citoyenneté, les registres, le livre de vie, et que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse nos échanges et notre année ensemble et nos années ensemble. Merci pour votre écoute. Amen.